Après l'installation en octobre d'une plateforme de 12 000 m² à Carquefou, Amazon étend son empire avec le dévoilement d'un projet de construction d'une centrale de 186 000 m² à Montbert pour 2021. Avant sans masquer, avec des entreprises prête-nom pour se voir délivrer les permis de construire, le géant américain du e-commerce compte définitivement imposer aux commerçants et livreurs de la région son modèle économique. Peu implanté dans l'ouest de la France, Amazon choisit depuis quelques années la Loire-Atlantique pour mener des projets d'installation d'entrepôts. La présence d'une telle entreprise sur notre territoire n'est pas sans conséquence. Malgré les promesses d'emplois locaux dans les entrepôts ou pour la livraison, le modèle d'Amazon n'est pas vertueux à l'échelle locale. Les salariés permanents représentent souvent moins de la moitié des effectifs. Le reste se compose d'emplois précaires ou de sous-traitance. S'ajoutent à cela des conditions de travail particulièrement pénibles, répétitives, à temps partiel imposées, avec des rémunérations insuffisantes, des syndromes d'épuisement professionnel et des licenciements pour inaptitude fréquents. Aux États-Unis, l'impact net d'Amazon sur l'emploi, c'est-à-dire la différence entre les emplois créés par Amazon et les emplois détruits dans les magasins traditionnels, aurait atteint près de moins 150 000 emplois, juste en 2015, soit un emploi créé pour 2 à 4 emplois détruits. Nous ne pouvons pas nous plaindre de centres-villes désertés ou faire l'éloge du commerce de proximité si nous accueillons sur notre territoire une multinationale permettant de presque tout commander en se faisant livrer. Autre problématique majeure, la standardisation des comportements clients. En effet, le modèle d'achat et de livraison continue oblige les entreprises à s'adapter à une concurrence sur les prix et sur les délais, ce qui relève forcément d'une régression sociale. La valeur des produits à livrer étant revue à la baisse, la seule façon pour un commerce de s'aligner revient à supprimer du personnel. Et pour les entreprises de livraison, dont l'opérateur public La Poste, cela signifie livrer à l'avenir 7 jours sur 7, 365 jours par an, du matin au soir. Grâce aux avantages fiscaux accordés, près des 3/4 des bénéfices d'Amazon en Europe n'étaient pas imposés. C'est en ces mots que Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a décrit le rescrit fiscal négocié entre le Luxembourg et Amazon. En France, Amazon dissimulait en 2017 près de 57% de son chiffre d'affaires, avec plus de 2,3 milliards d'euros évadés vers les paradis fiscaux. Or, la crise actuelle a révélé plus que jamais la nécessité de ressources fiscales pour nos services publics. Favoriser une multinationale qui n'accepte pas de payer sa juste part d'impôts est une insulte à l'ensemble des soignants qui manquent de moyens pour faire face à la situation de crise sanitaire que nous traversons. En revanche, les impôts des autres, Amazon sait s'en servir. Les infrastructures routières nécessaires à son implantation, avec 220 poids lourds et 3000 véhicules de livraison par jour entrevus pour que fonctionne son activité, seront à la charge des impôts collectifs auxquels la multinationale échappe en partie. Amazon fait peser sa dette sur la collectivité. Et que dire du bilan carbone ? À l'heure où la prise en compte de l'environnement dans l'économie n'est pas une variable mais une nécessité, Amazon n'est pas vertueux. En 2019, Amazon a ainsi transporté 29% de produits en plus par avion qu'en 2018. La livraison ultra rapide offerte via le service Prime justifie le développement de l'acheminement des marchandises par avion plutôt que par cargo. Notre rapport au temps, la nécessité de consommer en quantité et plus rapidement, laisse une empreinte qui détériore l'écosystème au profit d'intérêts privés. Nous demandons donc au pouvoir public d'agir pour que soit préservé l'emploi, les conditions de travail, le commerce de proximité, l'environnement et que puisse avoir lieu la relocalisation de la production et des services. Cela doit passer par le refus de l'arrivée d'Amazon et de son monde dans nos territoires.